Madame, Monsieur, bonjour. Vous avez très certainement réceptionné le dernier mot du frontalier et peut-être avez-vous remarqué qu'en première page, nous vous invitons à notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 5 décembre au Palais des Expositions à Mulhouse à 18h30. Nous nous excusons dès à présent si cet horaire ou cette date ne convient pas à certaines personnes qui, hélas, voudraient se déplacer mais ne peuvent pas parce qu'ils sont contraints au travers de leurs horaires de travail ou d'autres contraintes de remplir leurs obligations et donc de ne pas venir. Nous essayons toujours de trouver le meilleur horaire ou plutôt de trouver le moins pire, car c'est vrai qu'après le travail, les frontaliers ont d'autres choses à faire. Je le conçois bien. Cette Assemblée Générale a lieu une fois tous les 2 ans. Il y a une partie statutaire à régler, elle est très rapide. Et ensuite, il y a le reste. Et cette fois-ci, le reste est très important. Il concerne la CSG-CRDS des polypensionnés. Nous nous battons depuis 10 ans à ce sujet. Juridiquement, nous sommes arrivés à une étape qu'il faut franchir maintenant. Il faut arriver à ce que les questions soient posées à la Cour européenne de justice. Et nous allons vous expliquer comment nous pouvons y arriver et pourquoi vous devez nous aider en ce sens. Puisqu'il y a effectivement une possibilité. Mais, croyez-moi, il faut pour cela votre soutien. Et votre soutien, il commence par votre présence à l'Assemblée Générale. Il nous faut cette fois-ci une présence massive, mais vraiment massive. Je voudrais vraiment refuser du monde. Ça serait l'idéal. Tant pis pour les gens qui ne pourraient pas rentrer, c'est pas grave. Nous retransmettrons tout par vidéo, au besoin. Mais là où c'est important, c'est qu'il faut vraiment un choc psychologique, politique. Pourquoi ? Vous l'avez peut-être vu ou lu, sinon je vous invite à le faire, sur le site du CDTF, dans la rubrique Actualité, que nous avons écrit à 100 parlementaires, des députés et des sénateurs des régions frontalières. Nous avons reçu 2 réponses sur 100, c'est tout. 2 réponses. L'une vient d'un député local qui nous explique qu'il ne pouvait rien faire parce que le gouvernement avait sauté. Il nous avait expliqué la même chose au même sujet l'année dernière. Bien. Entre-temps, il y a eu des gouvernements quand même. Entre-temps aussi, et avant cela, il avait inscrit sur sa profession de foi qu'il allait prendre le sujet de la CSG-CRDS et polypensionnés à bras-le-corps et qu'il allait s'en occuper. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. Très bien. On ne lui en veut pas. Tout simplement, ce que nous avons écrit à ces parlementaires, c'est non pas qu'ils agissent pour que la CSG-CRDS des polypensionnés soit supprimée, pas du tout, absolument pas. Nous n'avons jamais demandé davantage de privilèges à quiconque, et d'ailleurs, ça serait compliqué. Nous en sommes conscients. Les intérêts d'État sont énormes, les intérêts financiers par rapport à l'enjeu. Nous représentons des milliards d'euros, passés, présents et surtout à venir. La CSG-CRDS des retraites, c'est énorme, les retraites étrangères. On nous reproche toujours de gagner plus. Il est évident que les retraites sont un peu plus conséquentes. Donc, ce qui est dénoncé d'un côté, de l'autre côté, ça les arrange beaucoup. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de leur dire « venez nous rencontrer ». Ou mieux encore, nous venons vous rencontrer. Nous venons à votre rencontre. Dites-nous où, quand et comment, et pourquoi faire. Tout simplement pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de divers sujets qui concernent la CSG-CRDS et qui nous permettent de dire qu'il faut poser les questions, car il y a des interrogations et des doutes. Quand il y a des interrogations et des doutes, la Cour européenne de justice, par plusieurs arrêts, a dit qu'il faut leur poser la question. À cela, la Commission de Bruxelles s'oppose, en nous disant non, pas du tout. Vous avez tort, c'est nous qui avons raison, et vous ne nous avez pas convaincus. Sauf qu'entre-temps, l'année dernière, en 2024, nous avons constaté que le Conseil d'État français s'était trompé, que les cours d'appel s'étaient trompés à ce sujet, et même les tribunaux administratifs. Ils se sont tous trompés,
et la Commission de Bruxelles aussi. Ils reconnaissent qu'ils ont mal interprété certains textes. Mais pour autant, ils disent non, c'est encore mieux qu'avant, puisque au lieu de plafonner la CSG-CRDS sur la base des revenus que la France vous verse, les retraites françaises, nous allons vous demander sur l'intégralité à tous la CSG-CRDS, donc l'intégralité de votre retraite suisse. En plus, bien entendu, de l'impôt qui est prélevé. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui face à une situation quand même ubuesque, complètement stupide, où on dit tout et son contraire. Donc, de notre côté, maintenant, il est impératif que vous nous souteniez par votre présence. Et pour cela, je vous prie de communiquer partout autour de vous, de convaincre tout le monde, de vous organiser à venir en covoiturage s'il le faut. Il faut venir nombreux, il faut nous remplir cette salle. C'est quand même pas normal. Alors qu'on était 11 000 pour l'assurance maladie, le libre choix, sur une autoroute un dimanche, que nous ne puissions pas remplir le palais des expositions de Mulhouse. 19 000 adhérents. Serait-ce normal que seuls 3, 4 ou 5% se déplacent? Cela remettrait vraiment en question nos actions, nos convictions, et surtout, avec cela, vous donner carte blanche à vos dirigeants pour faire à l'avenir ce que bon leur semble. C'est ça, le sujet. Et l'avenir, vous savez comment il est au niveau financier. Vous serez de plus en plus mis à contribution. Alors quand c'est légal, nous ne pourrons rien y faire, mais on devra toujours veiller à ce qu'il reste dans la légalité. Mais tant que vous êtes derrière nous, vous devez non seulement adhérer en payant, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Il faut vous associer à nos actions. Association signifie s'associer. Il faut vous associer activement. Nous ne vous demandons pas la mer à boire. Il faudra très certainement, de temps en temps, prendre votre ordinateur et envoyer 1 ou 2 messages. C'est tout. Nous prévoyons à ce jour pas de manifestation. Pas encore, en tout cas. Donc, votre contribution sera minime. La seule chose que je vous demande maintenant, c'est de venir à cette Assemblée Générale. Il y en a pour 1h30. Maximum 1h 3/4. Et vous rentrez tranquillement chez vous. Ou vous faites ce que vous voulez après. Nous allons passer rapidement la partie statutaire pour rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons vous démontrer comment nous comptons arriver à poser les questions, ou à ce que plutôt les questions soient posées à la Cour européenne de justice. Voilà, je vous remercie, mais en tout cas, transmettez le message partout autour de vous. Et vous-même, bien entendu, venez. Venez avec votre conjoint, s'il est concerné. Il faut remplir cette salle, d'une manière ou d'une autre. Merci.